Kelly Rowland a été changée à la naissance. La vérité sur son éducation douteuse. Les rumeurs n'épargnent absolument personne, qu'il s'agisse d'influenceurs sur les médias sociaux ou du voisin de la rue avec son chat obèse. Honnêtement et malheureusement, tout cela semble faire partie du domaine humain. Depuis des décennies, les médias usent et abusent des rumeurs concernant les célébrités. Certaines sont mineures, d'autres carrément bizarres. Comme cette rumeur selon laquelle Michael Jackson dormait dans une chambre à oxygène ou ces rumeurs répétitives selon lesquelles votre célébrité préférée pourrait être un clone. Peu importe de qui il s'agit, ce sont des clones. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une rumeur qui circule selon laquelle Kelly Rowland aurait été changée à la naissance à cause d'une confusion à l'hôpital où elle est née et que ses parents biologiques ne seraient pas vraiment ses parents biologiques. Maintenant, regardez, aussi absurde que cela puisse paraître. Croyez-moi, il y a pire. Apparemment, toutes les preuves étaient un complot autour de la vengeance d'un ancien amant et d'une infirmière. En plus de cette rumeur, il y a aussi la rumeur selon laquelle Matthew Knowles, le père de Beyoncé, serait aussi le père biologique de Kelly. Maintenant, à quel point ces théories de fans sont-elles exactes? Eh bien, vous n'aurez qu'à regarder le reste de la vidéo pour le découvrir. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Kelly Rowland. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kellandria Rowland a connu la célébrité à la fin des années 90 en faisant partie du millier d'adolescents du groupe de filles Destiny's Child. Alors que les autres membres allaient et venaient comme le vent, Kelly avait sa place dans le groupe et on pensait en fait qu'elle était la cousine de Beyoncé depuis le début du groupe. Kelly et Beyoncé se sont rencontrés à l'âge de 9 ans seulement, étaient inséparables et les deux étaient hypothétiquement attachés à la hanche comme des siamoises. Au cours de leurs dernières années, on voyait souvent Matthew et Madame Tina Knowles dans les parages, assumant leurs responsabilités respectives au sein des Destiny's Child. Tina s'occupait principalement des costumes du groupe. Au fil des ans, nous avons remarqué comment les autres membres parlaient de leurs parents, mais nous n'avons pas vraiment vu ou entendu parler de ceux de Kelly. Est-ce que cela pourrait être dû au fait que ses parents étaient là tout le temps, juste devant nos yeux et que nous n'avons pas su qui ils étaient? Oh oui, ça devient bizarre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons à l'histoire sauvage et virale de Kelly qui aurait été changée à la naissance. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a une histoire folle, très folle, qui circule sur le site le plus fiable TikTok. Notez le sarcasme par l'utilisateur @JukiFace, selon laquelle Kelly n'est pas un bébé. Oups, mais un bébé oups. Essayez de me suivre si vous le pouvez. L'histoire est la suivante. Il était une fois en 1999, le père de Kelly a accusé sa mère d'infidélité, à l'époque où le deuxième album de Destiny's Child, Writing on the Wall, a vu le jour. Avant de confirmer ou d'infirmer ses soupçons, il a fait un test ADN pour savoir si Kelly était bien son enfant. À son grand étonnement, le test a révélé qu'elle ne l'était pas. Mama Rowland a également fait un test ADN, car elle était sûre à 99,99% qu'il était le père de leur enfant. À sa grande surprise, son test était également négatif. Comment est-ce possible? Ils ont appelé l'hôpital et il s'est avéré que Kelly n'était pas leur fille biologique. Ils sont retournés donc à l'hôpital et ont découvert que deux autres petites filles noires, Annabelle Flint et Tiffany Jones, étaient également nées le même jour que Kelly. Ils ont d'abord contacté la famille Jones, qui a nié toute l'affaire. Ils ont finalement contacté la famille Flint, qui était plus coopérative. Comme si l'histoire n'était pas assez confuse, il s'est avéré que les Flint n'étaient pas non plus les parents de leur fille. Après d'autres tests, les Flint ont découvert également qu'ils n'étaient pas les parents de Kelly. Après d'autres tests encore, Annabelle Flint s'est avérée être la fille biologique des Rowlands. Alors, qui étaient les parents biologiques de Kelly? En fait, les trois bébés ont été mélangés à l'hôpital. Une infirmière, l'infirmière Harrison, a couru dans la pièce et a dit aux parents « Je sais qu'il a fait quelque chose », en se référant au moment où l'infirmière Harrison s'est souvenue avoir vu un homme portant un énorme sac à dos noir tenir un des bébés et entrant dans la nurserie. Elle a été immédiatement alertée car l'homme qui tenait le bébé se trouvait être Donnie, son ex-petite amie avec qui elle avait vécu une rupture difficile une semaine auparavant. Il avait déclaré à l'infirmière Harrison qu'il voulait la voir et avait reposé le bébé dans le mauvais lit de la nurserie, si je puis ajouter. La famille Jones a finalement décidé de coopérer après avoir découvert la confusion et après que l'infirmière Harrison ait raconté son histoire, il s'est avéré que maman Jones était également sortie avec Donnie à l'époque et s'est portée garante de la façon dont il semblait avoir été déséquilibré. Après encore plus de tests, nous arrivons à la conclusion qu'Annabelle Flint était la fille des Rowlands, Tiffany Jones était la fille des Flints, ce qui ne laissait que la famille Jones et Kelly. Sauf que les Jones n'étaient pas non plus les parents biologiques de Kelly.
Pour faire court, le mec n'était pas là pour voir son ex-copine. Il était là pour comploter une double vengeance contre Mama Jones et l'infirmière Harrison. Maintenant, la partie suivante va vraiment vous surprendre. Donnie, l'ex de l'infirmière et de Madame Jones, avait apporté un bébé de rechange le soir de son arrivée à l'hôpital. Ce bébé de rechange s'est avéré être Kelly. On a cherché Donnie, mais n'ont jamais réussi à le localiser. Alors, qu'est-il arrivé à l'enfant biologique des Jones ? C'est un mystère qui n'a pas encore été élucidé, mais Maman Jones a avoué avoir vu Donnie au milieu des années 80, alors que sa fille, qui n'était pas vraiment leur fille, était un bamba. Elle a dit avoir vu Donnie dans un parc local avec un enfant qui avait le même âge que sa fille. La conclusion, Donnie avait pris le bébé de Jones et l'avait élevé comme le sien. Je sais ce que vous vous demandez. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne Lifetime Movie ? Après avoir mené une enquête plus approfondie, je le regrette de vous informer que les 6 parties de la série dramatique sur l'échange à la naissance n'étaient en fait pas vraies. Je sais, j'étais aussi déçu que vous. Bien que l'histoire virale se soit avérée fausse, elle nous a quand même fait réfléchir sur l'éducation de Kelly et sur l'identité de ses vrais parents. À suivre, les théories du papa de Beyoncé seraient aussi le papa de Kelly. Ou si vous pensiez que tout était fini. Nous ne faisons que commencer, mes chéris. C'est une rumeur qui circule depuis aussi longtemps que Destiny's Child existe. Il a été dit que le père de Beyoncé et ex-manager des Destiny's Child, Matthew Knowles, est le vrai père de Kelly et qu'il l'a élevée comme la meilleure amie, cousine de Beyoncé afin de sauver la face aux médias. La rumeur veut également que Kelly soit le résultat d'une liaison que Matthew a eue avec la mère de Kelly à l'époque et que Madame Tina était au courant depuis le début. Cela ne semble pas trop tiré par les cheveux étant donné que nous avons entendu des histoires similaires auparavant. Les fans ont également souligné à quel point Kelly ressemble à Beyoncé sur et en dehors de la piste et leur manière partage également de nombreuses similitudes. Bien que cette théorie ait des arguments valables et que Miss Tina ait pratiquement élevé Kelly, cette rumeur s'est avérée fausse, malheureusement. Cependant, nous n'allons pas tout de suite mettre fin à cette rumeur. Bien sûr, les parents de Kelly semblent avoir été inexistants pendant son passage à DC3 et pendant toute son œuvre solo, mais là en fait de vrais parents. Leur relation, en particulier celle qu'elle entretient avec son père, a été très tumultueuse tout au long de sa vie, ce qui explique pourquoi nous avons rarement vu ou entendu parler d'eux. Sa mère Doris Roland avait inscrit Kelly à une chorale, l'emmenait aux répétitions, la soutenait dans ses efforts de chant. Malgré ce soutien, les deux femmes se disputaient sur à peu près tout. Doris étant une chrétienne pure et dure, elle avait certaines valeurs avec lesquelles Kelly n'était pas d'accord. Doris a permis aux parents de Beyoncé d'élever pratiquement son enfant puisque elle et leur fille s'efforçaient de devenir des futures icônes. Après le décès malheureux de sa mère en 2014, Kelly a pris sur elle de reprendre contact avec son père, Christopher Lovett, après ne pas s'être parlé pendant plus de 30 ans puisqu'il avait laissé sa mère se débattre et se débrouiller seule, ce qui a laissé une certaine forme de ressentiment. Après s'être rencontrés dans un hôtel d'Atlanta, Kelly et son père ont eu une discussion de 2 heures au cours de laquelle il lui a expliqué les tenants et les aboutissants de ce qui s'est réellement passé il y a toutes ces années et comment il a essayé de reprendre contact avec elle au fil des ans. Il se rendait souvent à ses concerts et essayait d'entrer dans les coulisses sans succès. La sécurité a servi à brouiller les cartes entre Kelly et son père. Elle a avoué plus tard qu'elle savait que son père essayait d'entrer en contact avec elle, mais qu'elle avait demandé à la sécurité de ne jamais le laisser entrer dans l'espoir de se protéger. Christopher s'est confié à elle, faisant savoir que c'était sa mère qui l'avait emmené d'Atlanta à Houston, Texas, à son insu. Kelly dit qu'il les a quittés, sa mère et elle, mais il affirme que sa mère l'a emmené et n'a pas donné d'adresse de réexpédition. C'est ce qu'il a dit. Ok, donc maintenant nous savons qui sont les parents biologiques de Kelly. Mais même après avoir su ce que nous savons, ces rumeurs sont toujours là et refont surface, ce qui semble être tous les 2 ou 3 ans. En ce qui concerne cette histoire de TikTok, où est l'avocat de Cardi B quand on en a besoin? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.